Bonjour les amis, c'est Maria la poétesse, artiste peintre et de création de petits objets. Voilà, je voulais vous souhaiter un bon dimanche. Marquez-moi des j'aime et abonnez-vous à ma chaîne. Êtes-vous fâché avec moi parce que je vous parle de corruption? J'ai pas peur de dire la vérité, je suis une poétesse. Je dis ce qui se passe en général, les aléas de la vie. Et en ce moment, les aléas de la vie, c'est la corruption. Nous, petits citoyens, nous sommes vraiment pénalisés. Nous faisons quelque chose de travers, nous sommes condamnables. Vous êtes d'accord avec moi? Mais les mafieux, comme les députés, comme certains députés que je viens de dire, qui ont été mis en examen, qu'ils ont oublié de s'enregistrer le 22 août en préfecture, on ne leur dit rien. On lui a laissé faire sa campagne, il est de la Haute-Loire ou de la Loire, je ne dirai pas son nom. On lui a laissé faire sa campagne, il a gagné les élections parce qu'il a entubé les électeurs, il leur a raconté n'importe quoi. Et les électeurs bêtes comme ils sont, ils lui ont fait avoir un bon salaire pendant quelques années. Et il s'est pas enregistré. Eh ben dis donc, on lui a accordé d'aller à la préfecture se faire enregistrer alors qu'il était en retard. Normalement, on aurait dû le radier comme député puisqu'il se n'est pas inscrit. C'est la loi. Mais la loi est tordue en ce moment. Je vous ai dit corruption des tribunaux, corruption des députés. Pas de tous, hein, de certains. Et on laisse faire les magistrats, les procureurs, et ils laissent faire tout ça. Et à nous, ils nous disent, ah non, il n'y a pas de loi condamnable pour ça. Voilà l'article tel, l'article tel. Quand c'est, la Cour des comptes fera son travail sur les hautes sphères. Elle le fait de temps en temps pour calmer le petit citoyen, mais maintenant nous subissons une dictature. Le clergé est là. Avant le clergé, c'était l'Église catholique, mais maintenant le clergé, c'est les députés, c'est les sénateurs. C'est tout ça, c'est les magistrats, c'est les juges. Voilà, ils font ce qu'ils veulent, ils ne sont pas condamnables. Les bailleurs mafieux, marchands de sommeil, très peu condamnables pour dire qu'ils sont condamnables, mais ils ne sont pas condamnables. Voilà, je voulais vous dire tout ça en ce dimanche qui est très triste. Le temps est triste ici à Saint-Étienne. Mais j'ai le sourire, j'ai la joie de vivre. J'ai peint un tableau pour m'occuper l'esprit et ne plus penser à cette France qui est tombée si bas. Bon, je vous laisse, passer une bonne fin d'après-midi et j'espère que vous allez tous bien, que vous avez tous le sourire, que vous ne broyez pas du noir, que vous n'avez pas envie de vous suicider. Ne vous inquiétez pas, ces gens-là, un jour, ils partiront et nous serons gagnants, nous aurons des meilleures personnes qui seront au pouvoir, que ce soit dans les tribunaux, que ce soit ailleurs. Mais c'est à nous, citoyens, de ne pas nous laisser faire, hein. Il y a des lois et il faut leur faire appliquer. Vous savez, ils peuvent être balancés du lendemain. Du jour au lendemain, un procureur peut être radié, un magistrat pareil, un juge pareil, un ministre pareil, un député pareil.
Et au Sénat, c'est exactement pareil. Voilà. Ce qui est dangereux en ce moment, ce qu'il faut se méfier, que la famille LR se rassemble. Parce que c'est les plus mauvais qui sont dans le groupe. Et les plus mauvais, ils se rallient pour s'aider les uns aux autres. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Moi, je ne me cache pas, avant j'étais LR. Puis après, bon, j'ai fait la campagne de M. Macron. Je vois qu'on m'a pris pour une idiote. Voilà. Même le député macroniste qui ne fout rien, il ne reçoit rien que ses amis. Voilà, à Saint-Étienne, M. Bataillon. Et maintenant, je n'ai plus de parti. C'est vrai que quand j'étais plus jeune, j'ai été amie aussi avec les socialistes, avec le RPR. Moi, je regarde l'homme qui fait quelque chose et je vois que maintenant, plus personne ne fait rien. Plus personne. Je le vois, moi j'ai manifesté, j'ai fait la grève de la faim. Même la NUP ne m'a pas soutenue. Je n'ai pas compris pourquoi. Heureusement que j'ai de ma poésie, que je fais partie de l'association du caveau des poètes du Forez. Au moins dans ma poésie, dans ma peinture, j'oublie tout ça. Je suis là et je suis bien là. Même si ça plaît pas à certains élus, comme M. Perdriau, M. Bataillon et les 32 élus qui sont à la mairie de Saint-Étienne. Combien de temps, je ne sais pas. On verra bien. Si la loi fait son travail, ils partiront. Mais si la loi ne fait pas son travail, ils seront toujours là. Comme ce député de la Haute-Loire ou de la Loire, je nommerai pas son nom, mis en examen, député. Retard pour s'inscrire qu'il est député, on ne leur a dit pas. On va le réinscrire, tranquille. Et il est jamais à l'Assemblée nationale, hein, il est que dans le coin. C'est bien, beaucoup de députés ont été élus et ils sont très peu ou qui ne sont pas à l'Assemblée nationale. Je regarde, j'ai Internet, je peux tout regarder, on m'envoie toutes les informations. Bon, je vous embête plus avec tout ça, avec toutes ces tracasseries de l'État, de l'érthosphère. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin d'après-midi, une bonne soirée et à bientôt.